en petit b, organes mis en jeu. Chers apprenants, chers élèves, avant d'évoquer les organes mis en jeu, nous allons résumer voilà, les différents mots de quadrupèdes, voilà, que sont voilà, les unguligrades, voilà, les digitigrades et les unguiculés. Donc, en résumé, nous disons que chez les quadrupèdes, ceux qui dans leur marche touchent le sol par, premièrement, leurs ongles, donc ça peut être leurs ongles ou bien les sabots. Sont des unguligrades. Deuxièmement, leurs doigts sont des digitigrades. Troisièmement, leurs griffes sont des unguiculés. Et au niveau des organes mis en jeu, en résumé, nous dirons que les organes qui interviennent dans la marche sont les muscles permettant le déplacement des os autour des articulations. Nous pouvons aussi ajouter que la contraction des muscles est commandée par le cerveau. Chers apprenants, chers élèves, en résumé, nous avons noté que chez les quadrupèdes, voilà, ceux qui marchent en touchant le sol par les ongles ou les sabots sont des unguligrades et ceux qui touchent le sol par des doigts sont des digitigrades.
Voilà, et ceux qui touchent le sol par les griffes sont des unguiculés. Chers apprenants, chers élèves, nous pouvons donner des notions, des significations à certains mots que nous avons évoqués. Et ces mots sont plus précisément le mot bipède, quadrupède, plantigrade que nous avons évoqué. Et il y a aussi digitigrade et puis unguiculé. Voilà. Donc, en résumé, un bipède est un être vivant, comme nous l'avons dit précédemment, voilà, qui se déplace avec ses deux membres. Donc, nous pouvons ajouter cela en disant qu'un bipède est un être vivant qui utilise ses deux membres pour marcher. Et en ce qui concerne le mot quadrupède, nous pouvons dire que c'est un être vivant qui utilise ses quatre membres, voilà, pour marcher. Un quadrupède. Donc, chers apprenants, chers élèves, nous pouvons aussi donner la notion de plantigrade. Et un plantigrade est un être vivant qui, pendant la marche, là, prend appui sur le sol, sur toute la plante du pied. Donc, un plantigrade un être vivant qui, pendant la marche, prend appui sur le sol par toute la plante du pied. Chers apprenants, chers élèves, retenez tout simplement qu'un bipède, c'est un être qui utilise, voilà, ses deux membres pour marcher. Un quadrupède, c'est un être vivant qui utilise ses quatre membres dans la marche. Et un plantigrade, c'est un être vivant qui, pendant la marche, prend appui sur le sol, sur toute la plante du pied. Chers apprenants, chers élèves, un digitigrade est un être vivant qui, dans la marche, touche le sol par ses doigts. Et un unguligrade est un être vivant qui, dans la marche, touche le sol par ses griffes. Donc, en résumé, un digitigrade est un être vivant
qui, dans la marche, touche le sol par ses doigts. Un onguligrade est un être vivant donc, chers apprenants, chers élèves, je disais qu'un digitigrade est un être vivant qui, dans la marche, touche le sol par ses doigts. Et un onguligrade est un être vivant qui, dans la marche, touche le sol par ses griffes. Chers apprenants, chers élèves, il existe des modifications au niveau de la marche. Et à ce niveau, ces modifications sont observées plus particulièrement chez les vertébrés. Et ces modifications aussi sont le plus souvent des changements d'allure, voilà, de la marche. Et il existe par exemple la course, voilà, le galop, et il y a le trot. Voilà. Il existe aussi d'autres modes de locomotion aussi chez les vertébrés. Et nous avons plus particulièrement la reptation, voilà, la nage et le vol. Au niveau de la reptation, nous avons le serpent qui fait la reptation. Au niveau de la nage, nous avons les poissons. Voilà, on a aussi un exemple qui est le tilapia. Et au niveau du vol, nous avons le pigeon et les chauves-souris. Chers apprenants, chers élèves, nous allons passer au petit C, qui est modification de la marche.